Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Je suis Nathan, fondateur de Konza RH. De façon brève, Konza RH est une plateforme de gestion RH et paye conçue spécifiquement pour les entreprises du Congo. Vous automatisez toute votre paye, la CNSS, l'ITS, qui sont conformes à la loi des finances de janvier 2026 et qui prend en compte automatiquement la toll, CAMU et bien d'autres taxes locaux. Alors nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes dans notre interface de Konza RH. Alors pour cette vidéo ou pour ce tuto, nous allons vous apprendre à générer la paye ou bien à gérer la paye de vos employés sur Konza RH. Et lors de la formation spécialisée, nous allons vous apprendre en 1 heure. Et notre équipe sera vraiment à votre disponibilité pour une prise en main entière afin de vous rendre indépendant à l'utilisation de l'application. Comme vous voyez, il y a plusieurs vraiment trucs ou bien plusieurs modules qui pourront vous être utiles. La gestion des employés, la paye, les avances, les validations de congés, présence, pointage, recrutement, formation, bien autres. Déclaration, planning des shifts, bref, tout est là. Nous aurons le temps de l'étudier pas à pas ensemble. Pour cette formation, nous allons juste travailler sur la paye. Alors nous cliquons sur le menu paye et salaire. Alors, nous allons essayer de générer la paye de notre employé. Pour générer la paye de vos employés, Konza vous offre 3 possibilités. Pour cette formation ou bien pour ce tuto, nous allons voir les deux. La saisie manuelle et la paye en masse. Alors, nous allons commencer par la paye en masse. Pour la paye en masse, nous allons juste choisir le mois de la paye, par exemple mars 2026. Le système récupère toutes les données, les heures supplémentaires de ses employés, leur contrat, les congés pour ceux qui en ont, les dettes ou bien les avances ou salaires, les prêts que les employés ont à faire, que le système détient déjà les informations, il les récupère afin de générer un bulletin juste. On clique sur suivant et on lance. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons 6 bulletins créés, 14 ignorés. C'est tout simplement les bulletins créés, c'est pour ceux qui ont eu à travailler. Et comme vous voyez, travailler et le net qui est déjà estimé. Et pour ceux dont vous voyez aucun jour travaillé, voilà pourquoi leurs bulletins ont été ignorés. Parce que au lieu de mettre un bulletin avec 0 net, c'est pas logique. Alors on mettra juste un bulletin ou bien bulletin ignoré. Pourquoi? Parce que l'employé n'a pas travaillé. Donc tu ne travailles pas, tu n'as pas de bulletin de paye. Tout est là. On peut essayer de prévisualiser. C'était la paye de mars 2026. On a une revue, une petite vue de notre masse salariale, charge salariale, ainsi de suite. Célibataire sans enfant, il n'est pas. Et il a eu à travailler. Bon, ces données, c'est juste fictif. Hein? Il a eu à avoir 22 heures en 10, 8 heures en 26. Et certaines taxes qu'on a juste configurées qui sont là. Ainsi de suite, total. Et nous avons son ITS, ainsi de suite. Et à la fin, on a le total gain, total déduction pour nous donner notre net. Et là, on a le total de la charge patronale. Bref, tout est là. On passe maintenant sur notre paye manuelle. Et sur la paye manuelle, qu'est-ce qu'on fait? On choisit le mois, on vient, on choisit l'employé. On choisit notre employé. Par exemple, prénom. Hein? Automatiquement, il récupère son ancienneté, sa situation, son contrat, ainsi de suite. Et ici, on peut par exemple rentrer les heures. C'est juste. Il est à faire 5 heures en 26.
Ainsi de suite, vous remplissez automatiquement, il vous donne une déduction, ou bien il vous donne les informations. Donc, ici, on a des primes qu'on peut écrire et ainsi de suite. Donc, on peut rentrer une prime, par exemple d'ancienneté. Automatiquement, il nous calcule la prime. Donc, si là, vous ajoutez votre prime, ça, c'est de façon manuelle, mais plus rapide aussi. Et prime de l'indemnité de transport, par exemple. 26, ainsi de suite. Et les autres informations. Bref, on le remplit tout et à la fin, on génère notre paye. Là, le mois de janvier, il y avait déjà un bulletin pour lui. On prend par exemple juillet. Et voilà, on se retrouve avec les bulletins de notre employé qui est divorcé, sans enfant, son ancienneté 53 mois, ainsi de suite. Février, ITS. Tout est là. Les heures supplémentaires que nous avons saisies à 10% est là, à 5% est là, et ainsi de suite. Son ITS est là, quand même énorme. Il a aussi une part, je vous rappelle. La CNCS salariale. Bref, tout est là. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Le but était juste de vous montrer un peu comment utiliser la paye au niveau ou comment générer la paye sur Konza RH. Donc, vous avez la gestion des employés qui sont là. Comment ajouter, tout est là. Vraiment, nous allons prendre tout le temps de le développer dans la suite. Gestion des avances, gestion des congés, des présences, ainsi de suite. Et ensemble, nous allons développer cela dans la formation personnalisée. Merci et à très bientôt.